Bon, bah super. Nous voilà à nouveau voilà, dans un échange d'entrepreneurs, vision d'entrepreneurs. Et moi, je suis ravie aujourd'hui donc d'accueillir une nouvelle fois une entrepreneur passionnée, une entrepreneur de talent qui va vous partager sa vision, son expertise. Donc, il s'agit de Virginie Balidas. Et donc, moi, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Laetitia Grenepoix. Et ma mission de cœur, ma mission d'âme est d'accompagner des femmes entrepreneurs et dirigeantes dans leur leadership et vers un business haute vibration. Donc, je le fais sous forme d'accompagnement, de coaching, de mentoring, de cercle de femmes entrepreneurs. Enfin, en tout cas, c'est une énergie vraiment riche et puissante. Mais aujourd'hui, je vais laisser la parole à Virginie qui va se présenter, qui va vous parler vraiment de son métier qui est pour moi juste extraordinaire et qui mérite en tout cas voilà, d'être découvert. Il y a peut-être certaines personnes qui entendront ce live et qui participeront ou d'autres qui le regarderont en replay. Et n'hésitez surtout pas, bien évidemment, à après aller lui poser des questions, la contacter et rentrer en lien justement avec elle. Voilà, bon, Virginie, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Laetitia. Et, avec plaisir. Et du coup, je vais te laisser te présenter voilà, aux personnes, qui tu es, ce que tu as envie de nous partager de toi. Voilà. Ok. Bon bah alors bonjour tout le monde. Donc moi c'est Virginie Balidas. Je suis une jeune entrepreneur. J'ai créé mon entreprise en juillet 2022. Et du coup, je propose en fait de la sellerie, sellerie médicale, sellerie nautique, sellerie automobile. Et aussi de la création, rénovation de meubles. Et en parallèle de cette activité-là, je développe la teinture végétale sur textile, avec dans un premier temps des projets textiles pour les vêtements. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaie de développer aussi du textile en fait, d'ameublement pour proposer en fait de rejoindre mes deux activités et créer ou rénover des meubles en fait avec du textile en teinture végétale qui ait un impact plus réduit sur l'environnement. Donc voilà, moi je suis issue d'une formation, j'ai fait une reconversion il y a quelques années dans la sellerie. J'ai travaillé pendant 6 ans en entreprise où j'ai eu l'occasion de travailler sur des banquettes de restaurants, dans l'automobile. Je me suis en fait un peu focalisée sur l'automobile quand j'y travaillais puisque l'aspect technique me plaisait énormément. J'ai aussi fait de la sellerie nautique et la sellerie médicale. Donc voilà, et ça c'est vraiment une activité qui peut, en fait ces compétences-là peuvent vraiment s'adapter à tout type de matériaux souples, c'est-à-dire le tissu, le cuir, le sky et le travail de la mousse aussi. Voilà, en fait la différence, souvent c'est confondu avec tapissier d'ameublement, qui là a vraiment un savoir-faire traditionnel, à savoir le garnissage traditionnel en crin. Ce que je n'ai pas, mais en revanche, j'ai vraiment la compétence sur la mousse qui est assez similaire et qui permet d'avoir des résultats assez similaires aussi. Donc voilà. Et l'idée, ce serait de vraiment proposer des produits, des services qui aient une vraie réflexion écologique en fait. Puisque aujourd'hui, on sait qu'il faut qu'on repense un petit peu nos besoins et nos modes de consommation, en fait. Mais moi, je revendique le fait qu'on puisse réfléchir différemment nos modes de consommation tout en y prenant du plaisir. Donc, l'idée, pour moi, c'est de faire valoir mes compétences pour vraiment les mettre au service, en fait, de ce plaisir, sans culpabilité, en fait. Donc, je vais développer un petit peu peut-être la teinture végétale parce que c'est pas très connu. En fait, donc je me suis formée, moi, il y a 3 ans maintenant, avec Michel Garcia, qui est un chimiste de la couleur, qui a une renommée internationale pour son savoir-faire sur le thème, et qui, du coup, m'a formée sur les fondamentaux. Et ensuite, moi, j'ai vraiment fait ma propre expérience, puisque voilà, aujourd'hui, en teinture végétale, il faut oser aller faire ses essais, etc.
Mais lui m'a au moins donné en fait les bases pour que les teintures soient solides en fait, solides au lavage, solides à la lumière. Et en fait, il nous a vraiment transmis une connaissance des plantes et des plantes qui étaient utilisées en fait avant la teinture chimique. Et c'est des plantes qu'on appelle les plantes de grand thym. Et donc moi, je me focalise dessus pour le moment, pour la partie prestation auprès des clients. Et puis, je développe à côté mes propres recherches en fait sur d'autres plantes, et notamment des plantes de tous les jours qu'on utilise au quotidien, comme les pelures d'oignon. Les pelures d'oignon jaune qui vont nous donner un superbe jaune safran. Enfin, du coup, ça nous donne une palette en fait. En fonction de la quantité de plantes qu'on va utiliser, on va pouvoir avoir pour le jaune oignon en fait d'un jaune pastel à un jaune safran. On va avoir pour l'oignon rouge qui donne vraiment une couleur surprenante, là un vert pistache jusqu'à un vert kaki. Donc on ne s'attend pas de ça, c'est la Ouais, tu magie un m'étonnes. peu des plantes. Comment ? Je dis ouais, c'est vrai que, enfin, moi j'ai eu, pour les personnes qui nous écoutent, hein, qui vont nous écouter, moi j'ai eu forcément l'occasion de découvrir les échantillons de Virginie avec comme ce que tu dis, les expériences avec justement du végétal ou des choses que l'on consomme en fait au quotidien et c'est impressionnant en fait, hein. Comme tu dis, on ne s'imagine pas avoir une teinture aussi précise, aussi puissante en fait, hein. La qualité est juste dingue. Donc, je te laisse reprendre, mais c'était important de le préciser, ça. En fait, c'est vrai qu'on a souvent, de prime abord, moi j'ai des retours comme quoi la teinture végétale c'est fade, ça tient pas. Et en fait si. En fait, on peut vraiment avoir des couleurs très punchy et on peut aussi avoir des couleurs qui tiennent au temps, au lavage. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de teintures chimiques. Je pense que beaucoup en ont fait l'expérience qui ne tiennent pas à la lumière, ne tiennent pas au lavage. Et la teinture végétale a vraiment un résultat qui tient la route, quoi. Enfin, moi, clairement, j'ai des vêtements que j'ai teints en teinture végétale, qui ont passé plusieurs lavages, et la couleur ne bouge pas, en fait. Tout est dans le choix de la couleur et surtout dans la préparation du textile, en fait. Parce qu'en teinture végétale, on pratique ce qui s'appelle le mordançage. Et en fait, c'est une étape cruciale qui permet vraiment de fixer la couleur dans le textile. Et donc, du coup, de permettre de garantir, en fait, que ça tient dans le temps après. Donc, de là à dire par contre que ça tient à l'extérieur, ça, c'est des recherches que je continue. Il y a des procédés qui permettent, grâce aux plantes, de traiter contre les UV et donc, du coup, d'envisager qu'on puisse avoir de l'ameublement, par exemple, qui soit en extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pousser parce que ce serait vraiment une étape de plus, en fait, vers les possibilités du végétal dans notre quotidien. Wow. C'est dingue, je trouve, comme tu dis, tout ça avec cette nature qui nous entoure, en fait, je trouve ça chouette. Et quand tu parles effectivement de qualité, je prends notamment un exemple d'échantillon que tu m'avais montré, qui est celui du noir. Clairement, on est vraiment sur un noir qui est puissant. Et comme tu dis, quand on consomme voilà, du textile qu'on peut acheter effectivement dans des boutiques, et qui est issu de teintures chimiques. Parfois, effectivement, clairement, oui, on n'a pas du tout soit le même résultat ou au bout de lavage, effectivement, le noir passe au gris, en fait, hein. Donc, et c'est important de parler justement de ces... oui, de ça, parce qu'après, je pense qu'il y a aussi toute ton expertise, comme tu dis, les formations, les compétences, le nombre de recherches que tu as faites aussi, sur lesquelles tu œuvres chaque jour
faire en sorte que, effectivement, le textile plus la couleur arrive à un mix and match, j'imagine, juste au top. Mais du coup, j'avais une question. Est-ce que ça varie selon le choix du tissu ou une fois que tu utilises effectivement telle teinture, est-ce que c'est variable en fonction si tu utilises, je sais pas, du coton, de la soie, du chanvre ou des choses comme ça? Oui, en fait, moi, souvent, je fonctionne par échantillon sur le textile de base parce que le végétal, ça reste, c'est la nature et la nature est mouvante. Donc, du coup, on n'a jamais le même résultat. C'est vrai qu'il y a une part d'aléatoire, en fait. Même si on a une recette qui semble au top, eh ben, il suffit que le tissu… Moi, je travaille beaucoup sur le coton parce qu'en fait, c'est une matière qui est une des plus difficiles à teindre, mais c'est aussi une matière qu'on trouve très facilement, notamment dans les recycleries, puisque j'essaye aussi de travailler avec du tissu de récup, parce que je trouve que voilà, c'est des tissus qui ont été produits, autant les valoriser et le remettre en circulation. Et du coup, si un tissu en coton n'a pas la même densité, on ne va pas avoir le même résultat, d'où l'intérêt de faire des échantillonnages. Et la soie et la laine, par exemple, ont beaucoup plus d'affinité en fait avec la teinture, mais nécessitent d'autres procédés. Donc, chaque matière et chaque plante a sa manière d'être utilisée en fait. Donc, on peut pas appliquer une recette à toutes les plantes. Et on ne peut pas avoir le même résultat avec une même recette sur un même type de textile en fonction de la densité, de la vie qu'il a pu avoir avant. Maintenant, quand c'est un tissu neuf, il y a quand même plus de régularité. Donc, moi, j'essaye de travailler justement beaucoup sur l'uniformité, par exemple, des teintures unies. Ce qui est un exercice pas facile. S'il y en a qui ont déjà essayé la teinture végétale, c'est pas un exercice facile. Maintenant, je pense que voilà, à force d'exercice, c'est comme tout, ça viendra. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est de développer des motifs en fait. Et là-dessus, il y a encore une fois plein de choses à développer, puisque pour les motifs, il va y avoir le plus connu en fait, ça va être le tie and dye, des choses comme ça, qui étaient très connues avant aussi au moment des années 60. Qui est du coup utilisé beaucoup en teinture végétale. On va faire des pliages. Et il y a une technique, moi, que j'apprécie particulièrement et sur laquelle je suis encore en recherche aussi, c'est la technique du batik, qui est en fait ce qu'on appelle une technique de réserve, où on va appliquer, en fait, on va dessiner à la cire sur notre textile, ce qui fait que quand on va le teindre, une fois que le tissu sera teint, on enlèvera la cire et le motif apparaîtra en fait. Et ça, je trouve ça assez magique et c'est un savoir ancestral qui est reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ah oui. Et donc, là, moi, j'ai des tampons à batik traditionnels indonésiens et je cherche la bonne recette pour pouvoir vraiment les appliquer et les appliquer en série. Parce que du coup, notamment sur l'ameublement, il faut des grandes surfaces. Et qui veut dire grande surface veut dire beaucoup de main-d'œuvre. Donc, plus on peut gagner en efficacité et plus le produit deviendra intéressant. Ah bah dis donc, c'est chouette, c'est hyper passionnant. Franchement, je pense que j'ai hâte de venir découvrir, franchement, en vrai, comment tout ça se réalise, ou en tout cas, peut-être sur les réseaux sociaux, tu mettras des vidéos, Ouais. et j'aime beaucoup ton approche j'utilise déjà je recycle en fait. Je vais déjà utiliser du textile qui est déjà existant pour justement en faire autre chose, le teindre ou lui apporter en tout cas une nouvelle vie. C'est vrai que quand on sait qu'aujourd'hui, l'industrie du textile, ça reste quand même une industrie la plus polluante au monde, je trouve que c'est quand même hyper important de porter de l'attention effectivement sur ça. Et même, j'imagine peut-être que si nous avons des tissus, des choses comme ça, qu'on a envie, pourquoi pas on a envie de se débarrasser, ça peut être intéressant pour toi peut-être de les récupérer aussi. Enfin, après, j'imagine que tu feras un tri, mais
Bah, tout à fait, parce qu'en fait, à partir du moment où c'est des tissus naturels, donc ça veut dire coton, laine, soie, lin, chanvre, ça fonctionne. Ça peut être des coloris blancs, mais ça peut être aussi des coloris clairs, Ok. beige, gris. Et donc oui, carrément. Bon, bah, le Vraiment, message est si vous ne passé. savez pas quoi en faire, ou même si vous avez envie de le faire pour vous, je ne vais pas trop en dire parce que enfin, je ne veux pas trop me projeter, mais c'est vrai que j'aimerais bien proposer des ateliers aussi, justement, pour que les personnes puissent venir, pourquoi pas teindre leur textile avec un accompagnement et du coup, ensuite les transformer à leur guise avec ce qu'ils souhaiteraient en faire, quoi. C'est vraiment... Ah, c'est top. ouais. C'est Et en top, fait, c'est c'est top. vrai que cette démarche-là de récupération, en fait, c'est quelque chose que j'applique à l'ensemble de mon activité, puisque sur la partie aussi sellerie et création de meubles, en fait, comme je suis issue de la sellerie, j'ai pu voir, par exemple, les quantités de mousse qui étaient jetées. Moi, ça a fait partie notamment de ce qui m'a fait passer le cap de me lancer à mon compte, parce qu'en fait, je travaillais des matériaux dérivés de la pétrochimie qui étaient produits, qui produisent des chutes, puisqu'on n'utilise pas la totalité. Et ces chutes-là, soit elles sont utilisées en interne par les salariés, soit elles sont jetées. Et la mousse, ça représente une quantité énormissime, alors qu'il y a des procédés qui permettent d'avoir vraiment, par système de collage, de revaloriser ces chutes de mousse-là, ou tout simplement d'en faire des flocons et ensuite de les utiliser Oui. en coussin. Donc en fait, ça c'est une filière que j'essaye de lancer, qui est la récupération de ces chutes de mousse-là, pour ensuite les proposer à ma clientèle, de manière à ce qu'effectivement on utilise de la pétrochimie, mais on essaye quand même de trouver un équilibre avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est une transition, je ne pense pas que ce soit une solution finale, mais en tout cas, ça peut être une période de transition pour aller vers quelque chose de plus intéressant. Et pour tout ce qui est bois, en fait, c'est pareil. Il y a énormément... Enfin, moi, je récupère des quantités de bois où je démonte des meubles, du coup, je récupère le bois. Enfin, il y a d'ailleurs sur le secteur d'Auray, il y a énormément d'entreprises en fait qui réfléchissent à ce sujet-là, sur la revalorisation du bois, qui est en plus aujourd'hui un matériau qui coûte extrêmement cher, et alors qu'on en a plein à disposition. Donc, il y a beaucoup de réflexions à avoir autour de tout ça. Et c'est vrai que moi, je m'investis beaucoup au niveau local dans les associations et les projets de ce type parce que bah voilà, je trouve que mon activité, elle aura du sens que quand j'arriverai à faire le lien entre tout ça. Donc, ça paraît peut-être encore très, très utopique, mais en tout cas, il faut bien y passer et j'espère vraiment y aller. Et aujourd'hui, j'ai pu fabriquer des meubles en récup à 90%. Je ne vais pas dire 100%, c'est pas encore possible aujourd'hui, mais en tout cas à 90%. Et il y a vraiment tout un réseau de matériothèques aussi qui permettent d'avoir accès à pas mal de choses. Donc du coup, j'espère vraiment offrir cette opportunité-là à mes clients parce que voilà, je pense que c'est notre avenir aussi, quoi. Mais je trouve que oui, alors, utopique, oui et non, parce que comme tu dis, voilà, c'est notre avenir. S'il y a pas des gens comme toi qui s'y collent pas, enfin, dans ces cas-là, ça ne fera pas changer non plus les choses. Et ça me fait, comme tu parlais des mousses, finalement, oui, bon, la base est peut-être issue de la pétrochimie. Par contre, tout ce que tu vas construire autour, lui ne l'est pas, ou en tout cas, le circuit, en tout cas, va être le plus écologique possible. Voilà. Je prends un peu l'exemple que j'ai eu, c'était lundi, hein, avec la présentation de Socomore, qui est vraiment enfin, l'industrie, pour le coup, très chimique Mm. dans leurs produits, mais parce que pour les nettoyants, les détergents, enfin, des choses comme ça, ils n'ont pas le choix que des fois de ce qu'ils expliquaient, d'utiliser certains produits. Par contre, ils sont en train vraiment
d'avoir une réflexion sur l'emballage, en fait, parce que Mm. les emballages, effectivement, sont eux aussi issus d'une pétrochimie, mais pour le coup, on essaye de réfléchir à d'autres types de matériaux qui, effectivement, seront, eux, issus, effectivement, d'une matière plus écologique, en fait. Ouais. Et c'est vrai que plus il y aura des gens comme toi, ou en tout cas des réflexions, même sur des collectivités, justement, où on se dit, à un moment donné, enfin, la consommation, enfin, on est en train de voir tout ce qui est en train de se dégrader, comme tu dis, tout ce qui est jeté, tout ce qui n'est pas exploité et qui pour autant permet finalement de créer d'autres choses. Je pense que c'est juste génial. Et franchement, je souhaite voilà, que cette entreprise voilà, que tu as créée puisse voilà, avoir un impact en tout cas sur les consciences. C'est vrai qu'en fait, si c'est produit, on doit au moins à notre planète, si on n'a pas d'autres alternatives que de produire ce type de produits, parce qu'on n'a pas d'alternative, on se doit au moins de les utiliser jusqu'au bout. Et je pense que de les produire et d'en jeter une partie parce que simplement ça ne correspond pas à ce qu'on attend, là pour le coup, c'est presque un doigt d'honneur voilà, à la planète, quoi. Donc voilà, on se doit de réfléchir à comment utiliser ça jusqu'au bout. Voilà. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est une belle vision qui t'a amené à vouloir être et devenir en tout cas chef d'entreprise et de créer ton business, hein, justement au vu de tout ce que tu as pu voir, observer, hein, et des compétences effectivement que tu as acquis et qui aujourd'hui te permettent de le mettre au service des particuliers, des professionnels, enfin vraiment, et d'œuvrer vraiment dans un chemin et un niveau de conscience en tout cas qui est celui d'un monde en tout cas plus écologique. Ouais. Donc, c'est chouette, hein. Et donc, finalement, à quel moment on peut faire appel à toi? Enfin, dans quelles circonstances, en fait, pour les personnes qui souhaiteraient... Ouais. Alors, en fait, il y a la partie particulier. Si vous avez des meubles, par exemple, de qualité auxquels vous tenez, des meubles de famille, que vous voulez remettre au goût du jour ou rénover, tout simplement, à ce moment-là, ça peut être intéressant de me contacter et on se rencontrera et pour que je puisse voir le meuble, voir si effectivement c'est approprié ou pas, puisque si c'est un meuble de basse qualité, c'est vrai que pour vous, c'est pas forcément pertinent de venir rénover un meuble qui, de base, n'est pas de qualité. En revanche, il y a beaucoup de meubles, notamment de famille, qui, eux, valent le coup d'être rénovés. Hmm. Donc, voilà. Si vous avez un projet textile, idem, vous pouvez venir me rencontrer, on étudiera le projet. Et puis après, il y a tout ce qui est professionnel. Là, je peux vraiment mettre tout mon savoir-faire pour, pareil, rénover des professionnels qui ont des banquettes, qui ont des tables médicales, qui recherchent une déco particulière. Voilà, c'est le moment de me rencontrer. Et puis, tout projet de création de meubles, vous avez une problématique particulière dans votre environnement, vous avez besoin d'un meuble que vous ne trouvez pas ou que vous voulez faire vraiment à votre image, là, c'est l'occasion, pareil, de me contacter. Et on réfléchira ensemble, du coup, à la construction de tout ça. Donc, l'idée, c'est un premier contact, on échange sur le projet. Ensuite, en général, je viens vous rencontrer pour voir le meuble en question ou pour vraiment poser, entre guillemets, le cahier des charges. Et ensuite, je propose un devis et puis on en rediscute. Voilà comment ça se passe. Ah, c'est super. Et je vois même un professionnel, par exemple, du type restaurant. Enfin, finalement, Mm. des fois, on a, je sais pas, au bout de 3 ans, on a envie de refaire un peu sa décoration, etc., plutôt que de bazarder tout un mobilier complet. Finalement, d'après ce que j'entends, on peut vraiment repenser ce mobilier, repenser effectivement la sellerie, pourquoi pas les rideaux, effectivement, enfin, des choses que C'est ça. tu peux faire, recustomiser des meubles pour redonner finalement une nouvelle vie à ces matériaux plutôt que, oui, qu'une fois de plus, ça parte en déchetterie et on retourne dans dans un système de consommation, en fait. C'est ça. Ouais, ok. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Et, C'est très large. En fait, les possibilités sont très larges à partir du moment où c'est un projet sur des matériaux souples.
J'ai les compétences pour le faire et voilà, il faut échanger ensemble pour voir aussi ce qu'on peut faire et à quel moment c'est vraiment intéressant pour vous que de passer par un professionnel pour la réflexion ou la Ah ouais, complètement. Ouais, c'est sympa. Puis ça peut avoir aussi même avant de prendre des décisions, des fois, c'est vrai que ça peut aussi permettre d'avoir une forme d'audit, en fait, finalement, aussi sur son champ professionnel et de voir un peu, effectivement, qu'est-ce qu'il est possible ou pas de faire. Et après, les décisions, effectivement, à prendre en fonction de ce qui peut être ou pas envisageable. Donc, non, je trouve que en tout cas, j'aime beaucoup cette nouvelle façon de travailler, une méthode de pensée qui est, voilà, enfin, moi aussi, je choisis mes clientes, donc, donc c'est vrai que je trouve que, voilà, je me dis quelle fierté vraiment d'avoir pu travailler avec toi. Non, c'est vrai, sincèrement, j'aime cette vision saine, éthique, authentique. Et du coup, finalement, pour toi, être entrepreneur, une entrepreneur en 2022, tu le perçois comme, voilà, comme une opportunité, comme un défi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Bah, un peu des 2 parce que, du coup, pour moi, ça a été un défi dans un premier temps. Je savais pas trop par, quel bout prendre les choses. C'est vrai que, du coup, j'ai pris rapidement, contact avec toi, pour le coaching justement parce que je sentais que, étant issue du monde salarial, étant une femme, j'avais beaucoup de difficultés à me projeter dans le fait de pouvoir, être chef de mon entreprise, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez vertigineux. Et du coup, ça a été vraiment bah, une opportunité, là, pour le coup, de travailler sur en fait, j'ai eu le sentiment j'ai l'impression que c'est une opportunité finalement, parce que ça m'a permis de me connaître, en fait, de me connaître et du coup, de pouvoir vraiment créer une activité qui me ressemble. Et c'est vrai que, en fait, maintenant, je le vois vraiment comme une opportunité que de devenir chef d'entreprise, puisque bah, je peux être moi-même. Voilà. C'est ce que je retiens le plus, en fait. C'est dans le salariat, notamment moi, avec mes convictions écologiques, je me sentais enfermée. Et aujourd'hui, je peux prendre mes décisions. Donc, c'est pas toujours, je suis pas toujours comment dire? Je peux pas toujours prendre les décisions que j'aimerais parce qu'on est quand même dans un monde, où, c'est pas parce que je suis chef d'entreprise que, je fais ce que je veux et voilà, ça se passe pas comme ça quand même. Mais en tout cas, si je prends une décision, je sais pourquoi je la prends et du coup, c'est beaucoup plus facile de l'assumer. Et voilà, c'est vraiment une opportunité et je suis vraiment ravie d'avoir fait ce choix-là et puis d'avoir été accompagnée aussi pour tout ça. Heu, Parce que c'est vraiment, je pense qu'entre le début où on s'est rencontrés et tu es bloquée. Ah ça y est. Oui, on a eu une petite, c'est les joies du direct. On a eu une petite coupure Ouais. du coup de réseau. Oui, tu disais du moment où j'ai été accompagnée, au début où j'ai été accompagnée, et c'est là où Ah j'ai eu le oui. sentiment de t'avoir perdu. Oui, donc à partir du moment où j'ai commencé la comp elle est encore et ça va continuer quoi. C'est vraiment chouette. Ah, c'est top, hein, c'est top, c'est top, hein, vraiment. Je suis contente. C'est vrai que, bah, c'est vrai c'est une plus-value, hein, quand on démarre une activité. Bah, on ne sait pas effectivement, puis soi-même, on ne s'est pas forcément posé des questions, hein, d'introspection. Et quand on sait que bah,
ce que l'on crée, c'est une extension aussi de qui l'on est. C'est important, effectivement, de venir comprendre aussi quel entrepreneur voilà, j'ai envie de devenir et comment je peux non pas construire, comment dire, construire vraiment un business autour de moi et moi pas me construire autour de mon business, parce qu'effectivement, c'est Ouais. là où on se retrouve avec un déséquilibre et des entrepreneurs qui fatiguent, qui s'épuisent et qui font pour faire, mais qu'il n'y a pas forcément effectivement une notion de sens. Donc c'est bien, bravo de t'être choisi, et surtout au début, parce que c'est vrai que souvent, des fois, on attend d'être au fond du gouffre ou dans une difficulté pour aller chercher effectivement de l'aide. Et finalement, de se donner les moyens aussi de le faire dès le démarrage pour être sûr d'avoir, on va dire, les pieds bien ancrés et une vision claire et de ce que je suis, de ce que j'ai envie de faire et de ce que j'ai envie d'avoir aussi. Je trouve que en tout cas, c'est se donner aussi l'opportunité de réussir. Donc, bravo pour ça. Et s'il y avait un message que tu souhaitais partager justement aux gens qui nous écoutent ou aux entrepreneurs, chefs d'entreprise, qu'est-ce que tu auras envie de communiquer? Qui ont un projet en tête depuis longtemps, eh ben, faut essayer en fait. Faut essayer et puis surtout, faut se faire, faut aller vers les autres, il faut aller rencontrer des gens qui sont passés par là, et puis pas hésiter à prendre conscience de ce dont on a besoin pour réussir à passer le cap en fait, parce que et en fait, j'ai toujours trouvé comme ça des marches au fur et à mesure en allant vers les gens. Et donc, si vous avez peur de vous lancer, bah, croyez en vous et puis allez vers ce qui vous fait du bien, en fait. Et puis ça se fera. Je pense que quand on est dans sa bonne voie, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vis et c'est quelque chose qu'on m'avait dit avant que ça a coupé. Ouais, dis donc, aujourd'hui, hein, je sais pas si c'est le temps, c'est vrai qu'il fait plus gris, bon, Ouais. mais mais en tout cas, voilà, ça a peut-être coupé de mon côté, mais voilà, je pense que le message est bien passé, mais n'hésite pas si tu veux, si tu as besoin voilà, de te répéter. Et désolée pour les gens qui nous écoutent, mais c'est ça aussi, finalement, la transparence et l'authenticité. Bah, effectivement, aujourd'hui, on utilise des outils et parfois, bah oui, il y a des bandes passantes qui viennent un peu nous titiller, ça arrive, hein, et Ouais. c'est voilà, comme je dis, c'est nature peinture, c'est ça aussi la réalité hein, de l'entreprise. Parfois, effectivement, on va utiliser des choses, on va se dire bon bah comme le live où là ça coule et puis bah des fois on va se retrouver avec des petits C'est ça. des petits grains de sable et des petits couacs, mais en tout cas, ça n'enlève en rien voilà, tout le message qui a été partagé juste avant et qui est juste, voilà, juste puissant et que je vous invite vraiment à partager autour de vous. Et si vous-même ou si vous avez des personnes dans votre entourage qui peuvent être potentiellement intéressées, que ce soit des particuliers, mais même des professionnels, n'hésitez pas à revenir vers Virginie, à en savoir plus. Parfois, on se dit oui, mais dès qu'on fait appel à quelqu'un qui est justement hors catalogue, où je choisis du mobilier, etc., on peut se créer des freins, des blocages, des injonctions, parce que tout de suite, on s'imagine que c'est pas forcément accessible, alors que pas forcément. Je pense que chaque projet, justement, est unique et donc, voilà, oser prendre contact, oser vraiment poser des questions, parce que je pense qu'effectivement, comme le souligne Virginie, on est, je pense, à un carrefour aussi où il est temps de reconsidérer finalement notre façon de consommer et je pense que c'est super, super important. Donc, en tout cas, il y a plein de beaux projets que tu mets en place et j'espère que tu puisses être bien soutenu dans tout ça.
Ouais, c'est le cas. Et vraiment, je suis ravie de cette expérience et voilà. Et surtout, oui, n'hésitez pas, si vous avez, des questions, si vous interrogez, en fait, sur, le projet, s'il y a des choses qui vous ont semblé, peut-être, pas assez précises. Enfin, voilà, moi, je suis vraiment ouverte, à la discussion et justement, c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup, discuter, échanger sur mon métier et du coup, sur ce que j'aime faire. Et et ça peut peut-être faire peur au début, effectivement, à se dire, «Mais peut-être que ça coûte trop cher, peut-être, tout ça». Mais justement, d'échanger, ça permet de peut-être vous rassurer et puis, de faire des choix en conscience aussi, quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on prend contact que vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, mais en tout cas, vous aurez la connaissance, de ce type de possibilités et Ouais, c'est ça qui est important, de voir ce qui se passe autour de nous à ce niveau-là et des possibilités, il y en a plein sur le territoire et c'est très chouette. J'ai ouais, oublié de complètement. préciser d'ailleurs que j'étais située à Locoal-Mindon, donc voilà, pour ceux qui se demandaient où j'étais. Justement, j'allais poser la question et tu l'as anticipé, où est-ce qu'on peut te trouver? Et du coup aussi, je sais que tu es présente donc sur Instagram, sur Facebook, donc les personnes peuvent aussi déjà aller découvrir ton univers, hein, intuition textile. Je repartagerai les liens du coup pour que vous puissiez effectivement suivre le travail de Virginie ou le partager en tout cas à des personnes dans votre entourage susceptibles d'être aussi intéressé par sa dynamique et sa vision d'entreprise, en tout cas. Mmh, Donc c'est chouette. En merci. tout cas, moi, j'étais ravie vraiment d'échanger avec toi, de partager et de faire découvrir vraiment ton univers et les métiers comme le tien, je trouve voilà, qui sont magnifiques. Et j'espère en tout cas que vous allez avoir trouvé un écho dans ce live ou en replay hein, pour celles et ceux qui regarderont du coup ultérieurement. Et merci vraiment Virginie d'avoir accepté encore cette invitation. Merci à toi Laetitia, c'est très chouette. Bah, écoute, avec un immense plaisir. Et puis, nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée et puis une très belle fin de semaine et de vous dire à très bientôt pour un prochain échange vision d'entrepreneur. À très bientôt et merci Virginie. Merci.